Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois d'octobre 2019. Je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qui ne prennent pas en compte votre thème précisément, votre thème de naissance, mais seulement votre signe et votre ascendant. C'est pourquoi il est préférable que vous écoutiez, si vous avez besoin de plus de précision ce mois-ci, à la fois l'horoscope correspondant à votre signe solaire et l'horoscope correspondant à votre ascendant. Je commence avec la première quinzaine du mois d'octobre. Donc on est sur le 3 octobre pour démarrer, avec Mars qui va rentrer dans le signe de la Balance, dans votre secteur 10 où se trouve déjà le Soleil. Il restera Mars jusqu'au 18 novembre, mettant l'accent sur votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre statut, votre carrière et des choix importants à réaliser dans ce sens-là. Je dirais même globalement pour votre vie, pour trouver un meilleur équilibre de vie, pour justement pouvoir trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, votre vie relationnelle. Mars va booster votre activité et votre vie sociale, notamment toutes les activités que vous réalisez avec d'autres personnes. Donc on peut penser à des collaborations, à des signatures de contrats ce mois-ci. Mais faites attention malgré tout avec ce Mars qui a tendance à être assez actif et parfois même réactif, qui a tendance à chercher à s'imposer. Faites donc attention aux relations que vous entretenez avec les autres, parce que parfois on pourrait vous trouver un peu trop peut-être velléitaire ou voilà, vous avez cette tendance comme ça à prendre de l'espace, à prendre de la place. Vous cherchez de toute façon à trouver votre place au niveau social et vous le faites savoir. Évidemment, si vous ne travaillez pas seul, si vous n'êtes pas indépendant, en tout cas, même si vous êtes indépendant, mais que vous travaillez avec une équipe ou avec des associés, faites attention malgré tout à ne pas non plus écraser les autres, à ne pas vous montrer trop autoritaire avec ce Mars dominant. Mars, en tout cas, va booster votre travail et votre envie de vous trouver finalement, d'une certaine manière, au centre, je dirais, de la vie relationnelle et professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément ici de faire cavalier seul, non seulement parce qu'on a ce Mars en Balance, mais on va le voir parce que vos planètes vont rentrer petit à petit dans le secteur 11, qui est le secteur relationnel, secteur des équipes, du travail en commun, de la mise en commun des idées. Donc ce n'est pas un moment véritablement pour s'isoler. Alors, pour certains, je disais qu'il pouvait y avoir des conflits au sujet de soit votre propre autorité, soit au sujet de l'autorité de quelqu'un d'autre, d'un employeur. Ça peut être aussi une figure paternelle ou une figure d'autorité dans votre vie professionnelle qui n'est pas forcément votre supérieur hiérarchique, mais quelqu'un qui peut peut-être chercher à s'imposer. Voilà, là, il faudra faire attention à tout ça. Vous allez en plus avoir tellement besoin d'occuper vous aussi votre place que parfois ça peut causer des frictions avec des partenaires de travail. Vous pouvez même être mis peut-être en compétition ou en concurrence directe avec d'autres personnes dans votre vie professionnelle. Donc à vous de peut-être pas rentrer trop dans ce jeu de la concurrence et d'essayer plutôt de faire en sorte de travailler en commun, de mettre en commun ses compétences pour avancer. Si c'est plutôt avec une figure paternelle que les problèmes se posent au niveau des conflits, eh bien là c'est pareil, peut-être en cherchant à être à l'écoute de l'autre et ensuite en ne faisant aucune concession sur ce que vous voulez faire aussi vous de votre côté, peut-être qu'il y a un moyen d'harmoniser les volontés
Ça ne veut pas dire qu'on va se plier à l'autorité de l'autre, ça veut dire juste qu'on est capable de l'entendre et de s'en détacher, de ne pas réagir au niveau émotionnel à ce que quelqu'un cherche à imposer, et on laisse l'autre faire sa part du chemin, et puis après on fait ce qu'on a envie de faire, hein, au final. Voilà pour ce Mars. Donc vous allez essayer de développer, je vous disais, surtout des projets en commun, de travailler en binôme, de partager les tâches. Vous chercherez à bien évaluer justement les tâches que l'on vous donne à faire, de manière à répartir le travail. Donc vous aurez cette capacité, surtout si vous avez vous-même une place d'autorité, à bien évaluer les tâches de chacun et de les distribuer aussi intelligemment. Vous pouvez vous montrer très compétent ce mois-ci. Pour certains, vous aurez parfois à défendre votre position, comme on le disait. Si vous êtes mis en concurrence avec quelqu'un, finalement, faites ce que vous avez à faire. Essayez de le faire sans entrer dans le conflit. De toute façon, vous allez trouver assez naturellement votre place dans la vie sociale, dans votre carrière, dans la relation aux autres ici. Donc le tout est d'essayer de ne pas écraser les autres. Si on vous confie un poste à responsabilité, vous pourriez avoir quelques conflits aussi avec des personnes autour de vous, par exemple. Il suffit qu'il y ait des personnes avec qui vous travaillez, et puis là, tout à coup, vous devenez leur supérieur hiérarchique. Ça sera peut-être pas accepté tout de suite. Prenez le temps de vous faire votre place, ça va venir. Voilà, humainement, ça arrive que des personnes réagissent mal, soient un peu agressifs en fait, hein, quand il y a un changement qui se déroule autour d'eux. Mais je pense que vous saurez justement vous montrer suffisamment diplomate pour relever ce défi-là. Vous allez être stimulé ce mois-ci par tout ce qui est défis, difficultés. Vous n'aurez aucun mal à prendre des places à responsabilité, des postes à responsabilité, ou à les accepter, même si c'est temporaire, parce que vous aurez cette niaque en fait, hein, cette envie de solutionner et puis d'agir. Le 3 octobre, juste pour revenir là, c'est possible aussi que vous décidiez par exemple surtout si vous êtes indépendant, de vous associer à d'autres personnes, ou alors vous pouvez être associé à une autre personne sur un projet. Le 3 octobre aussi, donc on a Pluton qui redevient direct dans votre signe. Donc ici, on voit que vous gagnez en pouvoir à partir de là. En effet, Saturne est redevenu direct en septembre, faisant déjà tomber des blocages. Tout ce qui pouvait vous freiner, hein, vous arrivez avec une plus grande sagesse, une meilleure compréhension de ce qui vous freinait, mais aussi une meilleure compréhension de ce que représentent les responsabilités, l'autorité, et le pouvoir d'une certaine manière, parce que c'est vrai que vous expérimentez tout ça depuis quelques temps, depuis quelques années, avec Pluton dans votre signe et Saturne aussi qui est là maintenant depuis un petit moment. Vous êtes en train finalement de transformer, et vous allez le faire encore en 2020, votre rapport au pouvoir, à l'autorité, non seulement avec des personnes d'autorité autour de vous, mais votre propre pouvoir, votre propre autorité, votre propre manière de vous affirmer va être différente. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre comment la contacter au fond de vous, sans être cassant, sans être méprisant avec les autres, sans être agressif, sans être pressant, sans être trop autoritaire. Vous êtes en train de contacter vraiment cette force pour ceux qui en tout cas, font un travail sur eux-mêmes. Vous êtes vraiment en train de contacter, oulala, je vais y arriver, cette force à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir vous en servir avec beaucoup plus d'efficacité ici. Et justement, Saturne étant redevenu direct en septembre, le 3 octobre, c'est au tour de Pluton. Donc ici, finalement, les choses avancent, le temps va recommencer à s'accélérer, vous allez être beaucoup plus occupé.
Vous allez avoir des barrières qui vont tomber, des blocages qui vont tomber, et tout ce qui vous empêchait d'avancer, eh bien, vous allez comprendre en fait pour quelles raisons en fait, et surtout votre responsabilité. C'est ça que vous allez comprendre, c'est votre responsabilité dans ces blocages. Donc du coup, il y a de grandes chances pour que vous transformiez complètement votre rapport à l'autorité, surtout si vous occupez un poste à responsabilité et si vous avez un poste de supérieur hiérarchique, de patron, de chef, etc. Et même globalement, je dirais, dans votre vie, vous allez utiliser, faire appel à cette autorité en vous d'une autre manière, c'est-à-dire que vous allez l'incarner beaucoup plus que vous allez essayer de vous faire respecter par la force, les mots durs, etc. Vous n'aurez plus besoin petit à petit, avec le temps, d'ici que ces planètes sortent de votre signe, d'en faire trop, c'est-à-dire que vous aurez complètement incarné cette position-là. Donc ça veut dire aussi que dans vos projets, vous êtes en train de devenir de plus en plus solide, mais de moins en moins rigide. Vous allez de plus en plus être capable de construire ce qui a pu ne pas fonctionner, ce qui a pu être freinant, puisque vous avez compris en quoi vous étiez responsable de ce qui freinait. C'est aussi la même chose dans votre vie privée, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir à tous les niveaux. Donc là, pour l'instant, vous y voyez peut-être déjà un peu plus clair à partir du mois d'octobre sur toutes ces questions. Vous avez davantage conscience en fait de ce qui vous a bloqué jusqu'à présent, ou qui a pu ralentir vos projets, ou qui a pu vous empêcher de les organiser ou de manière efficace. Donc vous allez vraiment complètement réorganiser, je pense, votre vie, certainement à différents niveaux en même temps. Il est possible que vous ayez soit suivi une thérapie, soit que vous ayez fait vous-même une introspection pour y voir plus clair, et donc vous allez être un peu moins intériorisé aussi à partir de là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre du temps pour rester seul, mais vous allez moins ruminer, être moins dans la difficulté intérieure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous retrouver seul, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus sereine par rapport à avant. Et toujours ce 3 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion dans votre secteur 11, dans lequel il rétrogradera en toute fin de mois, et donc il restera dans ce signe jusqu'au 8 décembre. Mercure symbolise la communication, les déplacements, les messages à transmettre, mais aussi les activités commerciales. Dans cette maison 11, Mercure cherche à créer des liens. Mais il peut y avoir aussi des liens qui sont en pleine transformation, des liens amicaux, des liens professionnels. Ici, il y a des nouvelles intéressantes quant à votre travail qui vont arriver, qui pourraient vous amener vraiment à voir la situation autrement. Et puis, comme je vous disais, c'est une transformation aussi dans la compréhension, dans votre approche professionnelle, qui est en train de transformer votre vie professionnelle en premier, mais aussi votre vie sociale plus globalement. Donc, il peut y avoir une amélioration de vos revenus ici, si vous êtes à votre compte, ou encore si par exemple vous travaillez, je ne sais pas moi, dans le domaine commercial ou autre, eh bien vous pourriez avoir un plus grand chiffre d'affaires, plus de prestations à comptabiliser. On va aussi beaucoup discuter d'argent autour de ces projets, si vos projets en tout cas nécessitent de l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de projets pour les Capricornes en ce moment qui cherchent des investisseurs, et donc ça va être le moment de s'occuper de toutes ces questions-là. Pour ceux qui travaillent dans un domaine qui est lié au commerce, à l'écriture, à la communication, à l'import-export, aux échanges, etc., vous aurez sans doute des discussions avec des collaborateurs pour savoir comment faire avancer les projets. Il peut y avoir pas mal de discussions ici pour savoir comment améliorer votre vie professionnelle. On va chercher à travailler sur les détails matériels. Il y a des propositions ici qui pourraient arriver de l'étranger et qui en tout cas vont vous permettre d'évoluer.
Comme vous avez le nœud sud dans votre signe, prenez un peu de recul et laissez les autres vous inspirer et partager leurs idées. Ça sera important, finalement aussi, c'est une des leçons parmi tous les transits que vous avez vécu ces derniers temps. On a aussi, c'est vrai, le passage du nœud sud dans votre signe qui a réclamé que vous, par sa conjonction à Saturne ces derniers mois, qui a réclamé que vous laissiez derrière vous tomber trop de rigidité, trop de volonté, trop de cadre, trop votre côté strict qui pouvait passer peut-être pour hautain aussi, ce besoin finalement de maîtrise, de tout maîtriser et de tout diriger. Et là, même si vous dirigez d'une certaine manière dans un domaine professionnel ou autre, donc si vous dirigez quelque chose, eh bien vous avez appris aussi à vous mettre un peu en retrait et à être beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple et à laisser les autres arriver avec leur point de vue, leurs idées, partager finalement dans une espèce de pot pourri, de pot commun, tout ce que chaque personnalité dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée avait à apporter pour améliorer une situation en cas de difficulté. Et c'est vraiment ça que nous dit ce mois d'octobre pour vous. C'est cette compréhension, cette capacité à vous mettre en retrait sans avoir l'impression d'y perdre votre pouvoir. C'est-à-dire que vous savez que votre pouvoir est beaucoup plus solide maintenant, qu'il est vraiment intériorisé, lui, pour le coup, et que vous n'avez pas besoin d'intervenir, d'interférer dans tout ce qui se passe et d'être toujours dans le contrôle des autres ou des situations, etc. Donc vous allez finalement lâcher prise, apprendre à lâcher prise, vous avez appris à lâcher prise. Vous pouvez aussi participer à une œuvre commune, d'ailleurs c'est certainement dans ce cadre-là que vous êtes capable de faire un pas en arrière. Donc vous pouvez participer à une œuvre commune avec un groupe, vous pouvez avoir envie de participer à un syndicat, un parti politique, mais dans tous les cas, c'est pas vous que vous allez mettre en avant, ce sont les autres. Vous aurez peut-être des combats à mener, mais pas pour vous-même en fait. Alors, vous allez peut-être être intéressé, bien sûr, par les combats que vous avez à mener, s'il y a des combats à mener. Mais vous n'allez pas vous faire passer avant, en premier, sur le premier plan. Et puis, certainement qu'il y a, comme je vous le disais, peut-être de l'argent que vous devez trouver pour mettre en place vos projets ou récolter pour des œuvres de charité, peut-être pour une association, etc. Ensuite, on passe au 7 octobre où Mercure en Scorpion est en maison 11 et forme une opposition à Uranus en maison 5. De même que le Soleil, ce même jour, le 7 octobre, forme un carré à Saturne dans votre signe. Donc le Soleil, lui, est en Balance dans votre secteur 10 et il forme un carré à Saturne dans votre signe. C'est une position qui rappelle à nouveau les projets créatifs en commun, dont on a parlé déjà plusieurs fois. Vous êtes dans une période d'émulation, vous travaillez sans doute avec une équipe, un groupe avec lesquels vous êtes dans une bonne entente. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, être dans une période où vous avez des projets entre amis, où vous participez à une association, où vous vous investissez dans le collectif, dans le social. Vous pouvez avoir des groupes d'amis que vous rejoignez pour des sorties, etc. Donc vous allez là passer du bon temps, programmer des loisirs ou bien être dans une forme de stimulation, dans ce qu'on appelle le brainstorming, où chacun apporte ses idées par rapport à un projet qui mène la barque dans laquelle vous êtes tous.
vers un but commun. Alors attention, car toutefois il pourrait y avoir ici une mésentente avec un membre du groupe, des tensions, des désaccords qui pourraient vous donner envie de vous séparer, soit de ce collaborateur si c'est un collaborateur, soit de cet ami si c'est un ami, de cette personne en tout cas avec qui le conflit pourrait avoir lieu. Un conflit ou peut-être une petite tension avec la hiérarchie, si vous avez des responsabilités en particulier. Donc attention, c'est vrai que si vous avez des responsabilités, vous pourriez finalement être un peu mis en avant autour de cette journée pour porter les responsabilités d'un groupe ou des autres, et vous n'aurez peut-être pas envie justement. Pour certains, ça peut être un collaborateur ou un associé qui décide de partir. Vous pouvez aussi simplement vous sentir critiqué dans vos choix et votre travail et mal le prendre. Ou inversement, c'est vous qui avez tendance à critiquer le travail d'un collaborateur ou critiquer un ami ouvertement sur son comportement. Et c'est lui ou elle qui le prend mal. Donc c'est un aspect qui peut quand même provoquer un petit conflit. Alors c'est sur une journée, donc ça va pas forcément aller jusqu'à la séparation, à la rupture, même si ça peut aller jusque-là si par exemple ça tombait sur un carré que vous auriez déjà dans votre thème natal, ou si ça reprenait un carré que vous aviez dans le thème natal. Sinon pour les autres, ça va être vraiment une journée un peu de frustration. Peut-être une journée aussi où il faut faire des efforts. Peut-être que vous avez des efforts, plus d'efforts à faire pour bien vous entendre avec les autres, ou plus d'efforts à faire pour réussir à collaborer ensemble sur ce projet qui vous occupe. Ou c'est peut-être une journée où vous avez vous êtes face à des délais, face à une attente, face à un frein. C'est surtout aussi des questions d'argent qui peuvent provoquer les conflits et qui peuvent freiner vos projets autour de cette journée-là, et qui peuvent donc entraîner des désaccords. Le 8 octobre, on a Vénus qui entre en Scorpion dans votre maison 11, et le 12, elle forme une opposition à Uranus en maison 5. Donc c'est au tour maintenant de Vénus de faire les mêmes aspects qu'avait produit Mercure. Alors Vénus en maison 11 en Scorpion peut attirer justement de l'argent à vous. Si vous étiez en train de chercher de l'argent pour réaliser des projets, c'est vrai que Vénus, non seulement dans le signe du Scorpion, signe très magnétique, et dans cette maison 11, peut attirer à elle les investisseurs, les aides sociales, les mécènes, enfin bref. Donc s'il y a besoin de trouver de l'argent pour un projet, eh bien c'est vrai que vous aurez plus facilement tendance à l'attirer. Vous pouvez aussi attirer à vous l'argent parce que vous avez bien travaillé, parce que vous êtes, si vous êtes à votre compte, eh bien vous allez peut-être faire un bon chiffre d'affaires ce jour-là, ou autour de cette journée-là en tout cas. Ça peut être aussi de l'argent qui arrive grâce à une prime, parce que vous êtes dans le commerce et vous avez peut-être fait signer des contrats, réussi à vendre des plus que d'habitude, et donc vous allez attirer l'argent à vous. Vous pouvez aussi attirer la clientèle, la renommée aussi à vous avec cette Vénus en maison 11. De nouvelles personnes pourraient aussi avoir envie de collaborer avec vous. C'est vrai que vous pouvez aussi attirer des collaborateurs, des gens qui pourraient éventuellement investir dans ce projet. Peut-être des artistes, d'autres, vous allez attirer des artistes, des personnes créatives qui pourraient intégrer une équipe sur le plan créatif. Pour d'autres, le transit de Vénus en maison 11 pourrait transformer une relation amicale en relation amoureuse, à moins que vous ne repreniez des projets que vous aviez laissés à l'abandon d'une certaine manière, ou que c'est des projets peut-être anciens sur lesquels vous êtes en train de retravailler. Et pareil, il pourrait y avoir une personne qui a déjà fait partie de votre vie, alors peut-être seulement en tant qu'ami, pardon, et avec qui vous voudriez transformer la relation, ou alors c'est une personne qui a déjà été, avec qui vous avez déjà vécu une relation amoureuse, et peut-être qui repasse dans votre vie ici.
Vous pouvez avoir des relations intenses et passionnées, à la fois dans vos collaborations, dans vos amitiés, dans tous les échanges finalement que vous avez avec d'autres personnes, parce que vous êtes passionné par certains sujets, par certains projets en ce moment. Donc ça peut tourner autour d'un projet créatif, mais par créatif, j'entends vraiment au sens large. Ça peut être la création artistique, mais ça peut être la création d'un projet personnel, d'une entreprise, etc. D'un site internet, parce que c'est vrai que là, c'est le moment aussi pour faire parler de vous, pour être beaucoup plus visible. Vous avez tout à fait la possibilité ici d'attirer à vous de l'argent et une forme de reconnaissance sociale, comme je vous le disais, une forme de visibilité, de popularité. Vous pouvez voir votre activité plus médiatisée, qui est reconnue, dont on parle autour de vous. Vous pouvez voir votre vie sociale se développer aussi sur le plan privé, votre vie amicale, rencontrer de nouvelles personnes, attirer à vous de nouvelles personnes avec qui vous allez entretenir des relations fortes et avec qui peut-être vous partagez justement des passions, même des valeurs. Si vous avez des enfants, ça peut être une période de transformation dans leur vie, peut-être un nouvel amour, un nouvel enfant en vue, et donc vous allez peut-être apprendre la nouvelle, que vous allez être grand-mère, grand-père. Vous pouvez aussi exposer, si vous êtes plus artiste, et être repéré, ou en tout cas obtenir un vif succès par rapport à ce que vous allez présenter. Vous pouvez vous-même, si vous avez l'âge d'avoir des enfants, avoir un projet d'avoir un enfant. Pour certains, ça peut être une période de transformation aussi au niveau de la maison, avec éventuellement des travaux à faire si vous venez d'emménager récemment, ou si même vous vivez dans cet endroit depuis longtemps, vous aurez peut-être envie un peu de pousser les murs et de transformer votre espace. Et si c'est le cas, eh bien, vous pourrez compter sur l'aide de personnes autour de vous qui vont venir vous aider, vous donner un coup de main. C'est une période, en tout cas, enthousiasmante, mais on ne peut pas négliger des possibles tensions quand même dans la vie amicale. Ce sera probablement dû au fait que vous êtes très investi dans des tâches multiples et tout ça en même temps. Donc, il y a peut-être un peu de stress, d'anxiété, aussi, qui vient s'ajouter à cette joie et cet enthousiasme général. Surtout, alors les tensions peuvent surtout se produire sur les questions matérielles. Pour certains, ça peut être une période où on peut chercher aussi à se spécialiser dans un domaine d'activité, surtout si vous avez dans l'esprit de changer d'activité. Le 13 octobre, on a une pleine lune en bélier qui forme un carré à Pluton. La pleine lune est dans votre secteur 4, qui peut indiquer un déménagement, des travaux au foyer, mais aussi des transformations importantes dans la famille. Alors ça peut aller d'un côté une perte, un deuil, et pour d'autres c'est une transformation dans le sens qu'on s'apprête à peut-être à avoir un enfant ou à mettre en route un enfant. Ça peut être aussi la fin des travaux ou la fin d'un déménagement qui arrive autour de ce 13 octobre. Donc on va y voir plus clair. Ce même 13 octobre, on a le soleil en balance en maison 10 qui forme un sextile à Jupiter en maison 12 qui devrait vous mettre de bonne humeur au travail, qui devrait vous permettre d'être plus confiant, plus rayonnant, plus ouvert socialement, plus enthousiaste aussi. On passe à la deuxième quinzaine. Alors la deuxième quinzaine, je vais vous donner, parce qu'on a une série d'aspects de Mercure et de Vénus qui sont tous les deux en Scorpion et qui vont en Scorpion, pardon, et qui vont former des sextiles à vos planètes dans votre signe en Capricorne, Saturne et Pluton, en même temps qu'un trigone à Neptune dans votre secteur 3 dans le signe des Poissons. Alors je vous les cite comme ça pêle-mêle et après je vous donne une interprétation générale. Donc on a le 14 Mercure qui forme un sextile à Saturne, le 15 Mercure qui forme un trigone à Neptune, le 19 Mercure qui forme un sextile à Pluton,
le 20 Vénus qui forme un sextile à Saturne, le 21 Vénus qui forme un trigone à Neptune et le 25 Vénus qui forme un sextile à Pluton. Donc entre le 14 et le 25, on est sur une série de sextiles et de trigones extrêmement reposants pour vous. Hein. C'est une série d'aspects qui indiquent vraiment que vos projets avancent, qui se construisent assez sereinement ici. Vous êtes entouré des personnes qu'il faut et vous commencez à stabiliser vos projets. Votre travail est en pleine évolution et vous avancez tranquillement, vous prenez vos responsabilités, vous communiquez avec douceur. Si vous travaillez en équipe, ça devrait se passer de manière vraiment sereine. Vous pouvez être en train de vivre de beaux moments sur le plan affectif, amical. On est vraiment ici sur une période de construction sans trop de heurts. C'est une période où on peut avoir des projets d'enfants, où on peut toujours être en train de savoir comment on va gérer de l'argent autour d'un projet ou de chercher des investisseurs. Mais comme on est sur des aspects assez simples, je dirais assez structurés, j'ai l'impression que les investissements sont déjà là et qu'on est plutôt en train de savoir, de préparer le projet maintenant que l'argent est là. Ou alors, si vous êtes en train de faire appel à des investisseurs, ça devrait plutôt bien se passer. Vous devriez avoir des touches, comme on dit. Donc, vous êtes dans une période où vous regardez vers l'avenir plus sereinement aussi et où vous êtes en pleine construction ou reconstruction d'un projet pour d'autres. Vous êtes beaucoup entouré, si on vous aide, on vous soutient, vous serez sans doute dans un environnement aussi bien professionnel que privé avec qui vous êtes dans une bonne entente. Il y a du monde autour de vous. Il y a de nouveaux amis éventuellement qui arrivent, des nouveaux projets, une nouvelle manière de les aborder, on en a déjà parlé. Donc ça avance pour vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre réseau pour régler certains problèmes parce qu'on va vous répondre favorablement. Suivez aussi votre intuition, votre créativité. Vous allez vous montrer extrêmement convaincant, ferme, tout en faisant preuve de douceur et de compréhension avec vos proches. Alors attention juste au carré entre le soleil en balance en 10 et Pluton dans votre signe le 14 octobre qui pourrait générer quelques tensions dans un groupe, peut-être des rapports de pouvoir aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un de jaloux qui cherche à manipuler la situation, voire à s'imposer, qui teste un petit peu. Attention à ce que ce ne soit pas vous qui agissiez comme ça aussi. Hein. Ça peut être une journée autour de ce 14 où vous arrivez à la fin aussi de quelque chose sur quoi vous vous êtes vraiment concentré. Il peut y avoir aussi des possibles petits conflits, encore une fois, avec l'autorité ou avec une figure paternelle, ou des petits secrets aussi hein, à l'intérieur d'une relation peut-être avec l'autorité ou avec une personne, une figure paternelle ou même dans une relation de groupe. Il peut y avoir aussi des problèmes qui concernent un homme de la famille, plutôt une figure paternelle, grand-père. Surtout peut-être alors ça peut être un problème de santé, puis il peut y avoir aussi peut-être des problèmes autour de questions d'argent avec une figure paternelle. On peut aussi apprendre un secret concernant une figure paternelle, grand-paternelle. Le 23 octobre, le soleil entre à son tour en Scorpion dans votre maison 11, continuant à appuyer sur le travail en équipe, la clientèle, la possibilité de créer en équipe, de vous associer à un groupe, de faire des projets avec des amis, de participer à des associations, de trouver du soutien dans vos réseaux, de voir davantage vos amis, d'être beaucoup plus sollicité par vos amis aussi, de vous positionner au sein d'un groupe, d'une équipe, de bénéficier toujours d'une belle publicité autour de vous. Donc finalement, vous rayonnez sur ce cercle amical, sur ce réseau, sur cette équipe ou sur ce travail et vous faites rayonner votre entreprise plus largement. Enfin voilà, donc ça se passe vraiment plutôt bien pour vous socialement en ce moment.
Vous pourriez même prendre le lead d'un groupe. Le 27 octobre, on a Mars en balance dans votre maison 10 qui forme un carré à Saturne dans votre signe. Alors là, attention à ménager votre énergie. Vous pourriez être un peu fatigué avec toutes ces responsabilités que vous avez à assumer. Vous pourriez être aussi un peu bloqué par une personne ou une figure d'autorité ou tout simplement par manque d'énergie, par fatigue, ou peut-être que simplement vous vous dites, bon bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans cette équipe, dans ce collectif. Là maintenant, je me retire un peu, je me mets un petit peu en retrait par rapport à une situation. Ou alors, ça peut être une journée au contraire où vous avez beaucoup d'efforts à faire, à fournir autour d'un but précis, maison, travaux, travail, etc. Peut-être aussi des responsabilités éventuellement à assumer autour d'une figure paternelle ou d'un homme qui a peut-être des ennuis et vous devez être présent. Peut-être vous avez tout simplement aussi des délais à respecter avant de pouvoir avancer, donc l'action est peut-être un peu bloquée en ce moment. Donc soyez patient, ne lâchez rien, ménagez votre énergie. Le 28 octobre, on aura une nouvelle lune en Scorpion qui sera opposée à Uranus en Taureau dans votre secteur 11-5, qui peut, pour certains, créer un véritable coup de foudre amoureux. Ça peut être aussi d'une relation amicale qui, soudainement, par un coup de baguette magique, se transforme en relation amoureuse, alors que vous ne l'aviez absolument pas vu venir. Il peut y avoir un nouveau départ, ça peut sonner vraiment le moment d'un nouveau départ pour un projet, d'une nouvelle équipe qui serait complète. Vous allez peut-être chercher des collaborateurs pour compléter une équipe, et ça y est, voilà, donc l'équipe se lance dans son nouveau projet. Ça peut être le point de départ aussi d'un site internet. Vous mettez en ligne un site internet que vous avez programmé. Vous pouvez, il peut y avoir en tout cas une grande émulation, encore une fois, beaucoup de stimulation, beaucoup de relations aux autres, beaucoup de relations amicales, beaucoup de sorties, de réunions entre amis, de réunions entre collègues de travail, si vous travaillez sur un projet en collectif, en équipe. Alors, il peut y avoir aussi, bien sûr, ici, malgré tout, quelques tensions, quelques jalousies. On est quand même dans les signes Scorpion, Taureau. Donc attention, parce que ça peut être quelqu'un qui, tout à coup, va distiller son venin, va vous, voilà, vous étonner, mais malheureusement... vous décevoir en même temps parce que tout à coup il y a une personne qui est jalouse et qui l'exprime. Ça peut être aussi des tensions sur le plan matériel dans des relations amicales ou dans des relations professionnels, de travail, etc. Donc restez quand même vigilants, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'énergie. On voit qu'il y a énormément d'énergie autour de projets ici, hein. Ça peut être aussi une nouvelle, tout à coup, qui vient complètement vous bouleverser, vous changer. Vous apprenez que vous êtes enceinte, par exemple. Vous apprenez qu'un enfant va naître, ou c'est peut-être le jour d'une naissance. Enfin, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui arrive soudainement et qui vous étonne, qui vous surprend. C'est imprévu, ça vous déstabilise un peu. Le 30 octobre, on a Mercure et Vénus qui vont former une conjonction en Scorpion, juste avant la rétrogradation de Mercure qui démarre le lendemain, le 31 octobre, donc j'en parlerai dans les horoscopes du mois de novembre. Donc ici, bon, voilà, peut-être que par rapport à ce qui s'est passé autour du 28, on fait circuler des nouvelles, on communique beaucoup, hein, on se réunit beaucoup, il peut y avoir beaucoup de réunions en tout genre, hein. Ça peut être à l'école pour vos enfants, réunions au travail, réunions, je sais pas, quelconques, hein. Enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de réunions ici.
On peut discuter des affaires, on peut discuter d'argent aussi, on peut discuter de certains résultats, on peut discuter de projets dans le couple, on peut avoir passé une soirée ensemble à réfléchir aux projets qu'on a envie de mettre en place. On peut faire des projets avec des amis et en discuter ensemble. On peut passer du temps avec les amis et se faire du bien, prendre du bon temps avec des amis. On peut avoir toujours cette idée d'amitié amoureuse hein, qui est assez présente ici. On peut communiquer aussi énormément. On peut gagner beaucoup d'argent aussi autour de ce 30 octobre grâce à un site internet, grâce à la communication ou au cours d'un déplacement, où on parle argent avec un banquier ou avec des investisseurs aussi pour ceux qui en cherchaient. On peut vraiment communiquer autour de ces questions d'argent, on peut voyager pour son travail, pour le commerce, etc. Et faire un voyage quand même plutôt fructueux. Donc voilà pour ce mois d'octobre, chers amis Capricorne. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos expériences de vie sous la vidéo si vous en avez envie. Je vous lirai avec grand plaisir et je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.